Ici, tu vois combien de renards? De renards, non. Tout 4 renards. Chaque mot, chaque image ouvre une porte vers un nouvel univers. Après avoir mangé leur beignet, Dans cette bibliothèque, les enfants voyagent sans bouger, guidés par leur imagination, mais surtout par les livres. Tu découvres quoi dans la lecture? Je découvre des mots que je n'ai jamais vus et des conseils mortaux. Exemple de conseils? Exemple de conseils comme ne pas désobéir à ses parents. Nani et Lia sont de très amis. Très bons amis. Dans notre bibliothèque, on propose une variété de livres. D'accord, les livres jeunesse, c'est-à-dire des albums jeunesse, des découvertes jeunesse, des bandes dessinées, des romans jeunesse, des livres scolaires. Et là, nous avons aussi la plupart des livres qui sont au programme pour pouvoir aider les enfants à faire leurs exercices et autres. Nous avons aussi la littérature, les romans, contes, poésie, théâtre, dictionnaire et autres. Au-delà de ça, nous avons un rayon qu'on appelle débat contemporain. Nous avons les livres qui ont trait à la décolonisation, à la colonisation, au féminisme, à la métaphysique, à la philosophie, à l'environnement et autres. Déjà, quand tu lis, tu n'es plus dans le même monde que celui qui est à côté de toi d'abord. Et ça permet de se vider. Genre, tu te vides. Par exemple, moi, quand je lis souvent, quand je suis stressée, ou bien quand j'ai des soucis. Lire n'est pas qu'un apprentissage, c'est une aventure. Des romans aux bandes dessinées. Tout éveille la curiosité et nourrit la soif d'apprendre et l'envie de comprendre le monde. La lecture de façon générale, pour tout individu, c'est, voilà, on ne le dit plus, c'est très important. La lecture, c'est la vie. Et pour les enfants, c'est encore plus important, d'autant plus que il faut déjà leur donner le goût de la lecture dès l'enfance. Il faut dire que l'enfant déjà à partir de 2 ans, sinon au plus 2 ans et demi, peut être déjà initié à la lecture. À la lecture, pas n'importe quelle lecture, mais à la lecture des ouvrages qui comportent de bandes dessinées, pouvant permettre une certaine assimilation au niveau de l'enfant, pour lui permettre d'avoir le goût pour la lecture. Un constat partagé. Le livre reste un outil essentiel pour former des citoyens éclairés. C'est un enfant qui va grandir et qui, lorsque vous l'entendez lire, lorsque vous l'entendez s'exprimer, vous savez que cet enfant a le background, car il n'y a que la lecture et seulement la lecture qui nous permet d'aller vers la connaissance, d'aller vers les sciences infuses en général. Le livre dans la vie de l'individu, c'est très important. Et pour les enfants qui sont en formation, pour les enfants qu'on éduque, il faut les amener à aimer le livre. Parce qu'avec le livre, ils vont apprendre la vie. Pourtant, dans un monde dominé par les écrans, il faut parfois redoubler d'imagination pour redonner le goût de lire. Certaines bibliothèques multiplient les clubs de lecture, les heures de conte ou encore les ateliers d'écriture pour stimuler la curiosité des plus jeunes. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. C'est quoi? Moi, je m'inscris en faux contre l'idée qu'on fait circuler pour dire que les enfants aujourd'hui ne lisent plus, les jeunes ne lisent plus. Ceux qui ne lisent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas accès aux livres. Parce que nous avons constaté, quand ils viennent ici, ils lisent. Peut-être qu'ils ont en tête de faire d'autres activités quand ils viennent ici, mais dès qu'ils arrivent et qu'ils se retrouvent au milieu des livres, vous les voyez tout de suite s'intéresser aux livres. La lecture est une bonne chose et elle nous rapporte beaucoup de choses, beaucoup de découvertes. Dans ces bibliothèques, les enfants écrivent déjà les premières pages de leur avenir, parce qu'un enfant qui lit aujourd'hui sera un adulte capable de penser, d'imaginer et de changer le monde. Et tout commence par une simple histoire. J'aime que d'autres enfants viennent ici pour qu'on soit nombreux. D'accord. La lecture, c'est bien, hein? Oui. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir.